reçoit. Praying from the Lord. L'homme de Dieu ne doit pas s'enorgueillir de nombreuses bénédictions qu'il reçoit. Dans ce contexte, essayons de comprendre tout d'abord ce que c'est l'orgueil. Tout de suite, nous dirons que l'orgueil est le contraire de l'humilité, amour propre de mesurer, sentiment exagéré de supériorité quant à ses talents, sa beauté, sa richesse ou encore son rang. C'est une façon méprisante de traiter autrui. Comportement insolent ou arrogant, attitude hautain. Et un serviteur de Dieu ne devrait pas afficher ces traits de caractère à cause de nombreuses bénédictions qu'il reçoit. Et à ce titre, nous avons l'exemple typique, c'est celui d'Abraham. Essayons un peu de parler de la vie sociale d'Abraham. Quelle était la vie sociale d'Abraham? La Bible nous donne quelques éléments sur ce qu'était la vie sociale d'Abraham. Nous allons considérer quelques versets de la Bible. Commençons avec Genèse. Genèse, le chapitre 13, au verset 2. Genèse, chapitre 13, le verset 2, nous lisons ainsi. Abraham était très riche. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. La Bible est claire. Elle dit qu'Abraham était très riche. Il avait beaucoup de troupeaux, beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Nous allons évoluer plus loin en Genèse 24, le verset 35. Genèse 24, chapitre 24, le verset 35. Nous lisons. Jéhovah a abondamment béni mon maître en ce qu'il continue de le rendre grand et de lui donner des moutons et des bovins, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Par ces versets, nous comprenons également que Abraham n'était pas seulement riche, mais il était aussi grand. Jéhovah a rendu Abraham grand. Il était puissant. Il avait également des centaines de serviteurs. Il était riche, il avait beaucoup d'or et beaucoup d'argent. Et du bétail en grande quantité. Ceci a rendu Abraham puissant. De cette façon, il était tout le temps sollicité par le roi de Canaan afin de pouvoir conclure des alliances de paix avec lui. La Bible le qualifie également du patriarche. Au temps biblique, le patriarche était un personnage très influent à la tête de l'Église. Il était également très riche puisqu'il possédait toutes les ressources de l'Église. Il était aussi le chef d'une très grande famille. Donc Abraham n'était pas, n'est-ce pas, la tête de l'Église, mais il était très riche. Il est aussi appelé le père d'une multitude. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le patriarche. Abraham était aussi appelé prophète. Dans les Écritures hébraïques, le mot prophète apparaît pour la première fois. Pour la première fois à propos d'Abraham, bien qu'il y ait d'autres personnes qui aient prophétisé avant lui. Comme Abel, Enoch et Noé, Abraham était un homme de foi. Et c'est encore à son sujet que nous lisons pour la première fois, il eut foi en Jéhovah. La première personne pour laquelle la Bible dit qu'il eut foi en Jéhovah, c'était Abraham. Cet homme à la fois extraordinairement grand marchait avec Dieu.
Il a reçu de messages de la part de Dieu, au moins de visions et des rêves, et logea même de messagers angéliques. Cependant, malgré toutes ces bénédictions, Abraham ne permit jamais et jamais au matérialisme ni à son rang social de lui faire perdre de vue Jéhovah et ses promesses, ni de les rendre orgueilleux ou encore égoïstes. Nous allons voir quelques cas, quelques situations dans lesquelles Abraham a continué à manifester son humilité ainsi que sa bonté malgré toutes les richesses et toutes les bénédictions que Jéhovah avait comblées. En Genèse chapitre 13, nous allons lire le verset 8 et le verset 9. Genèse 13, 8 et 9, la Bible dit ceci, alors Abraham dit à Lot, s'il te plaît, que nulle querelle ne se prolonge entre moi et toi, entre mes gardiens de troupeaux et tes gardiens de troupeaux, car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas à ta disposition? S'il te plaît, sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, alors j'irai à droite. Et si tu vas à droite, alors j'irai à gauche. Donc nous comprenons, n'est-ce pas, par ceci, qu'Abraham a continué à manifester de la bonté et de l'humilité, malgré toutes les richesses. Lorsqu'il y a eu dispute entre ses gardiens de troupeaux et les gardiens de troupeaux de son père, Abraham a laissé, n'est-ce pas, à son frère de faire le choix, et il a également été pacifique. Dans une autre situation, c'est lorsque Abraham a remporté la guerre contre les adversaires de Sodome et a amené du butin avec lui. Abraham ne s'est pas donné le mérite. Il a donné le mérite à Jéhovah Dieu. Ainsi, n'a pas voulu également se disputer du butin avec le roi de Sodome, se montrant également humble et n'a pas affiché l'égoïsme. Oui, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, à l'exemple d'Abraham, rejetons toute trace d'orgueil dans notre cœur. Puisque la Bible dit ceci en Proverbe chapitre 16, verset 18. Avant l'écroulement, il y a l'orgueil. Et avant le faux pas, l'esprit hautain.